À la fête, elle a rejeté mon étreinte en criant. Alors j'ai rejeté notre mariage le lendemain matin. Je suis rentré dans une maison silencieuse. Pas de télé, pas de chaussures près du paillasson, pas de veste sur la chaise. L'horloge au-dessus de la cuisinière, qu'elle ignorait toujours, indiquait 22h47. J'ai tapé un message rapide, « Où es-tu » Sa réponse est arrivée dans une bulle joyeuse qui ne correspondait pas à l'heure, « Je prends un café avec les filles. Je rentre bientôt. » Un café ? À presque 23 heures. C'était la première fois qu'elle utilisait cette excuse aussi tard. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai regardé le reflet des chiffres verts du micro-ondes sur le grille-pain en acier. Je n'étais pas en colère. J'analysais la situation. Quand elle est finalement rentrée un peu après minuit, je l'ai rejointe dans la cuisine. Elle a laissé tomber son sac, évité mon regard et ouvert le réfrigérateur. « Ça va ?» ai-je demandé. « Pourquoi ça n'irait pas ?» Elle a pris une bouteille d'eau pétillante comme si nous étions de simples colocataires. « Parce que nous sommes jeudi et que tu ne prends généralement pas de café à minuit. » Elle n'a pas répondu. Elle a ouvert la canette et a bu une longue gorgée. « Est-ce que ça va entre nous ?» J'ai gardé une voix égale. « Ne commence pas », elle s'est appuyée, une hanche contre le comptoir. J'avais besoin d'une soirée. Alors dis ça. J'ai besoin d'une soirée. Ce n'est pas compliqué. Merci, papa, a-t-elle marmonné. J'ai laissé passer celle-là. J'aimerais qu'on parle demain. Pas une dispute. Une vraie conversation. Elle a levé les yeux au ciel. On verra. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais acheté des bouchons d'oreilles et économisé ma salive. Mais à l'époque, je croyais encore aux discussions d'adultes. Le matin, j'ai préparé des œufs et mis 2 assiettes sur la table. Elle est descendue en leggings et en sweatshirt, les cheveux en chignon, faisant défiler son téléphone. « Assieds-toi » ai-je dit. « Mange avec moi. Je n'ai pas faim. Fais-moi plaisir. » Elle s'est affalée sur la chaise comme si je lui avais demandé un rein. J'ai posé une fourchette devant elle. « Je veux de la clarté » ai-je commencé. Ces dernières semaines, tu es distante. Tu me repousses. Je ne sais plus à quoi m'attendre en rentrant. Mike, arrête de rendre les choses pesantes. Je ne rends rien pesant. Je demande du respect. Elle a piqué les œufs une fois. Le respect n'est pas un mot que tu peux brandir à chaque fois. Je suis fatigué. Tu n'es pas seulement fatigué. Tu es froide. Ou peut-être que tu es susceptible, a-t-elle rétorqué. J'ai laissé le silence s'étirer pendant que le camion du voisin passait bruyamment dehors. Hier soir, un café à minuit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai une vie. Je veux que tu aies une vie. Je veux aussi que ma femme communique. Je n'ai pas à pointer à l'entrée et à la sortie. Alors on va faire simple, ai-je répondu. Pas de projet commun tant qu'on ne pourra pas parler comme des adultes. Je ne vais pas organiser mon emploi du temps en fonction d'un peut-être. Je vais ajuster mon calendrier. Tu es ridicule. Pratique. Ce soir, je reste tard à l'atelier. Samedi, j'emmène les gars au stand de tir. Tu ne m'as même pas demandé, m'a-t-elle coupé. Tu ne me demandes pas quand tu vas prendre un café à minuit, ai-je dit. Je me mets simplement à ton niveau. Ses yeux se sont plissés. Alors c'est comme ça maintenant. Jusqu'à ce que le manque de respect cesse. Elle a repoussé sa chaise. Je vais prendre une douche. Plus tard, je vais m'occuper du budget, ai-je ajouté sans élever la voix. Je vais séparer nos comptes pour les dépenses discrétionnaires. Les factures resteront payées, ne t'inquiète pas pour l'électricité et l'eau. Mais j'en ai fini de financer les remarques désobligeantes et les mystères nocturnes. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Waouh. Ce n'est pas waouh, c'est une limite. Elle a laissé son assiette intacte. J'ai tout nettoyé, j'ai transféré de l'argent de la carte commune que nous utilisions pour les extras et j'ai tapé une courte note dans notre application de budget expliquant les nouvelles catégories. Ce n'était pas punitif. C'était du respect de soi avec une feuille de calcul. Ce soir-là, elle est rentrée tôt pour une fois, portant un sac de la boulangerie du coin. Elle a posé une boîte sur la table. Des croissants aux amandes, dit-elle d'une voix plus légère. Tu aimes ça? J'ai levé les yeux des factures étalées sur la table de la cuisine. Merci.
J'étais peut-être à cran hier. Elle n'a pas croisé mon regard. Le travail a été chargé. Tu peux me le dire si tu veux du temps seul, ai-je répondu. Je ne me battrai pas là-dessus. Je sais. Elle a poussé la boîte plus près. Trêve? Une trêve nécessite des règles. J'ai tapoté le dossier. Quand tu m'ignores, j'ajuste l'accès. Ce n'est pas une punition, c'est un alignement. Tellement romantique, a-t-elle dit, mais le sarcasme était léger. D'accord. Samedi, Lorraine fait sa pendaison de crémaillère. Tu viens avec moi. J'ai haussé un sourcil. Après la semaine qu'on a eue, ça nous fera du bien de sortir. Un nouveau départ. Elle a tendu la main vers mon bras, puis s'est ravisée et s'est dirigée vers l'évier. Essaie de ne pas te comporter comme un agent de probation. Ne me mets pas dans ce rôle. Elle s'est appuyée sur le comptoir. Sois juste normal pour une fois. Je suis normal par définition, ai-je dit. C'est toi la variable. Elle a secoué la tête, mais le coin de sa bouche a tressailli comme au bon vieux temps. Premier signe d'adoucissement, noté. J'ai savouré le croissant et j'ai mis la moitié restante sur une assiette pour le matin. Je n'ai pas confondu le sucre avec le changement. Samedi, nous sommes allés en voiture chez Lorraine à Westerville. Une grande maison de banlieue, des guirlandes lumineuses au-dessus du patio, une enceinte de location qui diffusait de vieux tubes à plein volume. Lorraine m'a serré dans ses bras à la porte. Vous avez réussi à venir, a-t-elle dit. Lorraine porte la sincérité comme un pull. C'est chaleureux, mais ça gratte un peu. Les boissons sont dans la cuisine. Jenna a disparu, déjà en train de saluer un couple de son cours de yoga. J'ai pris une eau gazeuse. Rob, mon contremaître, était là avec sa femme. Le monde est petit et nous avons parlé d'inspection de chantier près du frigo. 1 heure plus tard, le patio s'est transformé en petite piste de danse. Quelqu'un a crié pour les couples. Lorraine nous a fait signe de la main. Je me suis approché de Jenna. Son parfum m'était familier. J'ai tendu la main. Geste ouvert, neutre. Allez, ai-je dit. Une chanson. Elle s'est raidie. Je ne suis pas d'humeur. Alors laisse-moi juste te tenir dans mes bras 1 minute. Elle a reculé comme si ma main était brûlante, assez fort pour que tout le monde entende. Ne me touche pas. La musique n'a pas couvert le son. Les conversations se sont brièvement interrompues. Un type avec une casquette de baseball a regardé par-dessus son gobelet. La femme de Rob a baissé les yeux comme si elle avait laissé tomber quelque chose d'important. J'ai laissé tomber ma main. Pas de scène, pas de blague, juste un déclic mental. Compris, ai-je dit. Calme. Message reçu. Jenna s'est détournée, a attrapé le bras d'une femme que je ne connaissais pas, et a ri de quelque chose qui n'était pas drôle. Lorraine s'est matérialisée rapidement, me touchant le coude. Viens marcher avec moi, a-t-elle demandé. Nous nous sommes déplacés sur le côté de la maison, là où se trouvaient les poubelles. C'était assez calme. Soirée difficile, a-t-elle dit. Définis le difficile. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? J'ai pensé à tourner autour du pot, puis j'ai rejeté l'idée. Elle est différente ces derniers temps. Froide à la maison, elle sort tard. Elle ne veut pas parler. Ce soir, elle avait besoin de marquer un point. Lorraine a froncé les sourcils. Je suis désolé. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Après une mauvaise passe vient une accalmie, a-t-elle offert. C'est peut-être le tournant. Vous passez cette soirée. Les choses s'amélioreront. Tu as raison, ai-je dit. Mon sourire est resté stable tandis que ma poitrine semblait avoir été vidée d'une coupe nette. C'est notre dernière soirée ensemble. Ses yeux se sont agrandis. Mike. Je suis calme, ai-je ajouté. Je t'apprécie, toi et le burger que tu m'as servi tout à l'heure. Dis-lui que je ne voulais pas gâcher la fête. Tu veux que je lui parle? Non. Cette conversation, je l'ai avec moi-même. J'ai posé mon gobelet sur le couvercle d'une poubelle et je suis sorti par le portail latéral. Pas de sortie théâtrale. Sans un regard en arrière. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les fenêtres entr'ouvertes, l'air de novembre brut et honnête. À la maison, j'ai trouvé notre sac de voyage, j'ai ouvert le placard et je l'ai rempli comme si je faisais ma valise pour une conférence d'affaires à laquelle je ne voulais pas assister. Jean,
bottes de travail, une série de chemises propres. J'ai pris le petit coffre-fort avec mes documents, la photo encadrée de mon père lors de sa dernière partie de pêche, et mes outils, ceux qui n'étaient pas facilement remplaçables. J'ai laissé les meubles et la télé. J'ai laissé une note sur l'îlot de la cuisine, en lettres capitales bien nettes, j'ai enfin compris qu'il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. J'espère que tu trouveras la personne dont tu as besoin. J'ai posé mon alliance sur la note. J'ai verrouillé la porte derrière moi, éteint la lumière du porche et traversé la ville jusqu'à une location de courte durée que j'avais réservée sur mon téléphone, sur le côté de la maison de Lorraine. Une petite maison près d'Alum Creek, lambrissée de pins, assez grande pour un homme et un plan. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto d'une seule ligne à Jenna, je te contacterai pour discuter de la logistique. Puis j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai retrouvé mon contremaître pour une visite de chantier matinale. L'action, pas l'angoisse. La semaine qui a suivi a été silencieuse d'une manière qui a rendu mes pensées plus vives. J'ai rempli mes journées de travail. J'ai mis à jour nos identifiants d'assurance et supprimé les accès secondaires là où c'était logique. J'ai programmé une réunion avec un conseiller financier qui me devait une faveur et lui ai demandé une liste de contrôles pour séparer les comptes avec un minimum de drame. Le loyer du nouvel endroit provenait de mes économies personnelles. Les factures communes étaient payées automatiquement depuis le compte de facturation que j'avais promis de maintenir stable. Personne ne pouvait me qualifier d'impulsif ou de cruel. J'étais discipliné. Jenna n'a pas envoyé de texto. Pas, salut, pas un, où es-tu? Silence radio. Une partie de moi prenait des notes, comme un détective sur sa propre vie. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Vendredi, je rangeais des jeux de douille à l'atelier quand mon téléphone a vibré. Nat, mon meilleur ami depuis le lycée, un ambulancier au franc-parler, était à l'écran. T'as une minute, a-t-il demandé quand j'ai décroché. Pour toi, j'en ai deux. Où es-tu? À l'atelier. Pourquoi? Je suis en pause et je viens de passer devant le Taria sur la 3e. Tu vas vouloir entendre ça. Dis-moi. J'ai vu Jenna. Pas seule. Ma main n'a pas bougé. D'accord. Elle avait l'air heureuse, comme à un premier rendez-vous. Heureuse. Je n'appelle pas pour remuer le couteau dans la plaie, mec. Je pensais que tu devais savoir. J'apprécie. J'ai pris une photo. Pardonne-moi. Ça me semblait mal de garder ça pour moi. Envoie. Quelques secondes plus tard, la photo est apparue. L'éclairage était jaune et indulgent, mais les visages ne mentent pas quand ils ne se surveillent pas. Jenna, penchée près d'un homme avec une barbe que je n'ai que trop facilement reconnue. Derek, l'ex qui était apparu une fois dans une histoire comme un vieil ami, quand nous sortions ensemble, celui qui n'était pas pertinent. Tout s'est aligné, comme une équerre de charpentier. Les nuits tardives, la froideur, le « ne me touche pas » criait fort. J'ai compris, ai-je dit à Nat. T'es en colère? J'en ai fini. Je me suis tenu devant l'établi et j'ai regardé la photo jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des couleurs. Puis j'ai appelé un avocat que je connaissais des petits déjeuners du Rotary. Nous n'étions pas amis. Nous étions des professionnels qui respectaient les calendriers de l'autre. J'ai besoin de conseils, lui ai-je dit. Pas de drame, juste une feuille de route. Je veux préserver ce que j'ai construit et je veux une sortie propre. Nous pouvons le faire, a-t-il répondu. Nous documenterons les chronologies et les finances. Restons factuels. Ne répondez à aucune provocation. Continuez à payer les factures essentielles que vous couvrez. Tout ce qui est discrétionnaire, arrêtez. Nous déposerons les papiers quand vous serez prêt. Je suis prêt. Apportez-moi tout ce que vous avez. Date, message, changement de localisation. Gardez ça ordonné. La rigueur est ma religion, ai-je dit. Une semaine plus tard, j'ai dû retourner à la maison. L'allée était vide. À l'intérieur, ses vêtements avaient disparu. La note avait disparu. C'était bien. Je n'attendais pas de réponse. Cette nuit-là, le téléphone a commencé à sonner. D'abord un texto, où es-tu? Puis un autre, il faut qu'on parle. Un appel, que j'ai ignoré. Puis 3 d'affilée. J'ai décroché au 4e. Quoi, ai-je dit. Tu es parti, sa voix était cassante, sans même me le dire. J'ai laissé une note. Tu n'as pas appelé.
J'ai été occupé. Je vois que tu réagis de manière excessive. C'est puéril. Je n'ai pas 12 ans. Je me suis adapté à ton comportement. C'est ça, être un adulte. Tu n'as pas le droit de faire exploser notre vie parce que tu es peu sûr de toi. Je n'ai rien fait exploser. C'est toi qui l'as fait quand tu as fait un esclandre public chez ta sœur et que tu as disparu pendant une semaine. Je te laissais de l'espace. Tu t'offrais des options. Silence. Puis, tu es impossible. Voici comment ça va se passer. Je l'ai exposé, appuyé contre le comptoir de la cuisine de ma location. Le compte des factures reste approvisionné jusqu'à la fin du mois. Après ça, tu couvres ce que tu utilises. La maison est à moi. Mon entreprise est à moi. Le paiement de ta voiture sera transféré à ton nom. Je dépose une demande de divorce. Je demanderai à quelqu'un de te contacter pour que les émotions n'entrent pas en jeu. C'est la dernière chose généreuse que je fais. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle lâché. Tu me dois la moitié. Non, je te dois l'honnêteté, ce que je t'ai donné. Tu me dois un respect de base, ce que tu n'as pas fait. Tu te crois si noble. Non, je suis précis. Mike, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant des mois. Tu ruines tout. Tout avait déjà changé. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit, la voix montant. Je ne pratique pas le regret, ai-je répondu. Je pratique les sorties propres. Tu ne peux pas juste me quitter comme une. J'ai coupé. Nous en avons fini ici. À partir de maintenant, utilise les emails. Sois brève. Plus d'appels. Tu n'as pas le droit de. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai bloqué son numéro. 2 jours ont passé. Un long email est arrivé. Il commençait par un paragraphe mielleux, je n'étais pas moi-même. Tu sais que j'ai été stressé. Et glissé vers une nouvelle proposition, peut-être qu'on s'est précipité. Retrouvons-nous pour dîner. Tu me manques. Je peux faire mieux. Je t'aime. Je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient gonflés. Le timing était précis. J'ai répondu par 2 phrases, toute question logistique peut être traitée par email. Je ne viendrai pas dîner. Elle a répondu en quelques minutes, tellement froid. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai pas répondu. Les emails de Jenna ont changé de ton en milieu de semaine. La douceur a tourné au vinaigre. Tu as rendu ça moche. J'aurais pu avoir quelque chose de bien et tu l'as détruit parce que tu ne supportes pas une femme forte. J'ai transféré le message à mon avocat avec une seule ligne, pour le dossier. Un dimanche, je suis passé en voiture devant l'ancienne maison. La voiture de la sœur de Jenna, Lorraine, était dans l'allée. Lorraine m'a rejoint à la porte avec une boîte. Elle n'est pas là, a-t-elle dit rapidement. Elle est furieuse. Elle n'arrête pas de dire que tu l'as piégée. Elle appelle des gens. Elle a baissé la voix. Elle voyait Derek depuis des mois. Des gens l'ont vu. Je ne voulais pas y croire. Maintenant, je me sens stupide. Tu n'es pas responsable de ses choix, ai-je répondu. À la fin du mois, les papiers sont passés de l'état de brouillon à celui de déposé. Mes comptes étaient séparés, mes affaires hors de cette maison, et mon calendrier n'incluait personne qui me manquait de respect. 1 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de bien sans le chercher. Claire. Elle travaille à l'accueil d'une clinique de kinésithérapie et rit de tout son visage. Un samedi au début du printemps, j'ai aperçu Jenna de l'autre côté d'une allée de supermarché. Elle ne m'a pas vu. Pendant une demi-seconde, je me suis souvenu de notre première année. Puis je me suis souvenu de l'îlot de notre cuisine, de mon alliance sur le papier, et du silence qui a suivi une semaine de choix. J'ai poussé mon caddie devant les légumes surgelés et je n'ai pas tourné la tête. La dernière fois que Jenna a tenté de me joindre, c'était par courrier. Une lettre manuscrite. La première page était un souvenir chaleureux. La deuxième, de la culpabilité. La troisième, on peut arranger ça. Je l'ai repliée dans l'enveloppe et l'ai glissée dans un tiroir. Pas parce que j'étais tenté, mais parce que ça faisait partie du dossier sur la façon dont les gens se comportent quand ils pensent que le temps est un trampoline. Je pensais que partir ressemblerait à un échec. Il s'avère que ça ressemble à de l'air. Pas la liberté au sens cinématographique. Plutôt le fait de se tenir droit après des mois passés penchés.
La dernière fois que nous nous sommes parlé, au téléphone, elle a dit, tu ne peux pas juste y mettre fin comme si ça ne signifiait rien. J'ai répondu, ça signifiait assez pour que j'y mette fin la tête haute. C'était ça le but. Ne pas être le plus bruyant. Être celui qui a fermé la porte sans sourciller. Maintenant, je me réveille dans une maison que je paie avec un travail que j'aime. Des amis passent. Une femme qui me respecte s'assoit sur mes marches et me parle d'un chien qu'elle a vu qui ressemblait à une miche de pain. Je dors. Le jardin a besoin d'être tondu et l'érable aura besoin d'être taillé cet automne. C'est tout un entretien que je suis heureux de posséder. Quant à Jenna, j'entends de petites choses. Elle a encore déménagé. Elle apprend à gérer un budget. Elle parle de repartir à zéro. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle n'arrêtait pas de chercher. Je ne serai pas là pour l'applaudir ou pour payer la note. C'est l'histoire. Pas de discours, pas de porte qui claque, juste une limite, un plan, et le genre de fin où la seule chose que l'on perd est le poids que l'on n'était jamais censé porter.